Est-ce que tu commences à te perdre dans la quantité de conversations que tu as avec ChatGPT? Et tu aimerais être capable de retrouver certaines conversations, mais ça devient de plus en plus difficile. Mais la nouveauté de OpenAI qu'ils ont annoncé pendant les 12 jours de Noël pourrait peut-être t'aider, et c'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo. Si tu aimes la vidéo, je t'invite à cliquer like et aussi à t'abonner à la chaîne et partage ça avec tes amis, ta famille, tes collègues de travail. Qui sait, peut-être que ça sera le meilleur cadeau de Noël qu'ils auront cette année. Pour les gens qui utilisent beaucoup ChatGPT, la gestion des conversations peut devenir un cauchemar. Tu as des centaines de conversations par jour. Il y en a que tu ne veux pas tellement garder parce que ce sont des requêtes comme ça que tu as faites, mais il y en a d'autres que tu aimerais garder parce qu'il y a des informations importantes, des informations intéressantes où tu as trouvé une requête, une façon de générer ta requête qui te donne d'excellents résultats. Mais ça se perd à travers toutes les autres centaines de requêtes ou conversations que tu peux avoir eues. OpenAI, ça fait plusieurs mois que les gens se plaignent qu'ils veulent un meilleur moyen de gérer leurs requêtes au lieu de copier-coller, d'avoir des documents sur Word ou Google Docs pour maintenir leur conversation, le contenu de leur conversation. Mais ils ont rajouté quelque chose récemment. Donc, il y a quelques mois, ils ont rajouté la loupe pour pouvoir faire des recherches. Mais lorsque tu fais les recherches, il faut que tu te rappelles de mots-clés ou du nom de la conversation. Sinon, tu dois fouiller dans l'historique pour voir quand est-ce que tu as fait quand est-ce que tu as eu cette conversation. Est-ce que c'est la semaine dernière, le mois dernier, l'an dernier? Alors, cette année, ils ont finalement commencé à adresser le problème. Ils ont créé ce qu'on appelle des projets. Les projets permettent de garder une série de conversations dans un même endroit et quand tu as besoin de t'y référer, au lieu de chercher parmi les centaines de requêtes ou les centaines de conversations que tu as déjà eues, mais tu vas dans le projet et toutes tes requêtes sont dans ce projet-là. Bon, il peut éventuellement en avoir des centaines, mais au moins tu sais que toutes les conversations qu'il y a dans le projet sont reliées au projet. Et comment ça fonctionne? C'est ce qu'on va regarder. Alors, on est dans l'interface de ChatGPT et on a ici la section projet où on peut créer et travailler avec les nouveaux projets. Ma façon d'utiliser les nouveaux projets, c'est peut-être pas la façon euh, que les gens d'OpenAI ont pensé le faire. Donc, eux, c'est vraiment pour créer des projets spécifiques. Donc, tu as une présentation à faire pour ton patron. Tu vas mettre toutes les informations pour la présentation dans un projet de présentation. Tu as une livraison de logiciels à faire. Tu vas mettre tous les détails, les techniques, les budgets, les présentations, peut-être même du code relié au lancement de cette application. Mais moi, j'utilise partiellement pour remplacer les GPT personnalisés. Parce que l'approche, la façon d'utiliser les projets, ce que ça permet de faire est similaire au GPT personnalisé, mais un petit peu moins performant. Et à la fin de cette vidéo, je vais expliquer quand est-ce qu'on peut choisir un versus l'autre. Mais si la fonctionnalité, la manipulation est vraiment similaire. Alors, comment ça fonctionne? Bon, bien sûr, pour créer un projet, on clique sur Nouveau projet. On a la fenêtre ici et je vais l'appeler Mon nouveau projet parce que je suis tellement plein d'inspiration. Alors, on crée un nouveau projet. On peut bien sûr modifier le nom. On peut changer la couleur. Donc, en cliquant ici sur le dossier, on peut changer pour les couleurs qui ont été choisies ou qui sont proposées ici. Qui fait que lorsqu'on a plusieurs projets, ben juste en regardant le code de couleur, on peut retrouver le projet. On peut avoir n'importe quelle conversation. Donc, qu'est-ce que je dois faire avec mon projet? Et quand on a une conversation, on voit que la conversation, au lieu d'apparaître dans les conversations standards, donc avec toutes les autres, elle se retrouve uniquement sous le projet. Le, euh, Ce qu'on peut faire avec les conversations, c'est la même affaire qu'on peut faire
dans une conversation normale. Donc, on peut chercher sur le web, on peut demander de faire de l'analyse, on peut demander de faire des images. C'est vraiment le côté classification qui devient intéressant à regarder. Donc, on voit toutes les informations ici. On peut aussi lui demander d'ouvrir une conversation et de créer des objets dans la barre latérale, donc ce qu'on appelait avant le Canva. Donc, il y a le nouveau Canva qui est rentré et qu'on peut utiliser dans la barre latérale. C'est ce qu'on appelle ici l'outil, le menu latéral. Le menu latéral, en fait, c'est l'ancien nom du Canva. Et si je lui dis, ben, ouvre un projet, ou en fait, je ne suis même pas obligé de le taper, je peux choisir le menu latéral, créer un projet de base, créer un projet de base. Et là, le projet de base devrait s'ouvrir le menu latéral. Donc, on voit qu'il est en train de le créer. Et là, il permet de travailler directement dedans. Donc, on peut travailler dedans comme si on était dans un document Word. Pour revenir au menu principal ou au projet principal, on peut simplement cliquer sur le nom du projet. Je vais juste le laisser terminer avant de le faire. Donc, le projet est fait. Et quand je clique sur mon nouveau projet, un petit peu comme les chemins sur Windows, mais il doit y avoir quelque chose de similaire sur Mac aussi. Et ici, on voit que la conversation a été rajoutée dans le menu principal du projet. Je peux prendre cette conversation et la déplacer. Donc, je peux soit la retirer de mon nouveau projet et en la retirant du nouveau projet, elle va se retrouver dans les conversations avec toutes les autres. Si j'avais eu un autre projet, j'aurais pu la déplacer dans un autre projet. Et bien sûr, je peux prendre presque n'importe quelle conversation qui existe et je peux la déplacer dans un de mes projets. Pourquoi presque toutes? Parce que si une conversation a été faite avec un GPT personnalisé, bon, on ne peut pas la déplacer dans un projet. Il faut que ça soit une conversation qui est dans un projet ou une conversation qui est directement avec ChatGPT sans passer par un GPT personnalisé. Qu'est-ce qu'on peut faire en plus avec les projets? Bon, comme je disais, c'est un peu comme les GPT personnalisés. Ici, on peut rajouter des instructions et on peut également rajouter des fichiers. Donc, je vais montrer comment ça fonctionne rapidement. J'ai des conversations avec certaines personnes tous les jours. Tous les matins, je leur envoie un message, comment ça va, et ça maintient les liens avec certaines personnes bien spécifiques. Et une des choses que je fais de temps en temps, c'est que j'envoie une chanson. Donc, la personne m'a raconté une anecdote la veille ou m'a envoyé de l'information et je vais prendre cette anecdote, je vais donner à ChatGPT pour m'écrire une chanson. Après ça, je prends la chanson, je le mets dans Suno et je génère une chanson et je partage les meilleures chansons avec la personne lors de mon message quotidien. Et ce que j'aime faire, c'est d'adapter ça à la personnalité de la personne, de l'adapter aussi au style de musique que la personne aime. Donc, j'ai créé des profils des personnes à qui j'envoie régulièrement des chansons. Et lorsque j'ai besoin d'avoir la chanson, ben, je n'ai pas vraiment besoin de redonner tous les détails. Je lui dis simplement, crée-moi une chanson pour telle personne, voici le sujet, et ça s'adapte à la personnalité et au style, aux goûts musicaux de la personne. Mais maintenant, avec les projets, je peux faire la même chose. Avant, je le faisais dans un GPT personnalisé, mais les chansons sont perdues dans le menu de gauche. Mais maintenant, avec les projets, je peux le faire, avoir les mêmes informations, sauf que là, j'ai des conversations spécifiques et je peux avoir l'historique de toutes les chansons que j'ai déjà générées, que j'ai déjà envoyées pour éviter de envoyer tout le temps la même affaire. Alors, comment on fait ça? Ici, on a la section Ajouter des instructions. Donc, dans Ajouter les instructions, on a 8000 caractères. Donc, c'est à peu près la même chose que dans un GPT personnalisé. Et tout ce qu'on peut mettre dans un GPT personnalisé, on peut le mettre ici. Et j'ai
comme par hasard, des instructions ici pour créer des chansons. Donc, des chansons appropriées aux styles musicaux, aux goûts musicaux et à la personnalité de la personne à qui je l'envoie. Donc, ici, je vais prendre ça et je vais le mettre dans les instructions et je vais enregistrer. Le détail des instructions n'est pas nécessaire pour voir comment j'ai fait ça. Je vais mettre un, il y a un de ces deux endroits-là, il va y avoir un lien vers la démonstration de Suno et Udio que j'ai fait il y a quelques semaines. Donc, on a ici les instructions et je vais rajouter un fichier. Le fichier que je veux rajouter, c'est celui-ci. Donc, c'est une description avec le nom de chaque personne et son profil, donc ce qu'il fait, comment il est, quel type de musique la personne aime, etc. Et normalement, ChatGPT va utiliser ça comme base pour créer la chanson. Donc, pour ajouter un fichier, et les fichiers, oui, les fichiers, c'est pour l'ensemble du projet. Donc, ce sont des informations que tu veux que chacune des conversations ait accès à ces informations. Donc, dans ce cas-ci, les personnalités, je veux que toute la conversation ait accès aux personnalités. Mais si je veux faire une chanson sur quelque chose qui est arrivé au travail pour la personne pour laquelle je génère la chanson, ben, je ne veux pas que ça se retrouve dans la conversation globale ou dans le projet global, mais plutôt dans la conversation. Donc, je garde ces informations-là. Je peux même attacher des fichiers dans la conversation comme je le ferais normalement. Donc, ici, pour ajouter un fichier global, je vais juste cliquer ici et que c'est prêt, je ferme la fenêtre et on voit qu'il y a un fichier. Il y a des limites au nombre de fichiers qu'on peut mettre. Ce n'est pas spécifié par OpenAI, mais je m'attendrai à ce que ce soit les mêmes limites qu'un GPT personnalisé. Donc, un maximum de 20 fichiers, total maximum de 10 gigaoctets, et chaque fichier doit être 512 mégaoctets ou moins. Donc, c'est pas mal d'informations, et en travaillant de manière efficace, donc en ne mettant pas des gros fichiers, on peut mettre pas mal de données, pas mal d'informations dans un projet. OK, donc là, j'ai mes instructions, j'ai mon fichier de projet et là, tout ce que je vais faire, c'est créer une chanson de Noël pour Laura. Et là, normalement, il devrait parler d'hippopotame et de, voilà, hippopotame, papillon. Donc, l'information a été tirée du fichier de données que j'ai donné. Et Et ça devrait être quelque chose qui est similaire à ce qu'un enfant de l'âge de Laura aimerait. Et on voit ici effectivement que dans les styles musicaux recommandés, comme Udio, pas Udio, mais Suno, utilise des instructions en anglais, mais j'ai demandé de générer des instructions en anglais. Donc là, je pourrais prendre le contenu, le copier dans Suno et générer la musique pour Laura. Donc, je pourrais faire ça pour tous les autres, mais je ne vais pas vous ennuyer avec ça. Donc, ça, c'est vraiment l'aspect intéressant des projets. Donc, on voit qu'avec les projets, on peut classer nos conversations, on peut les garder plus facilement et ça permet d'effacer aussi toutes les autres qu'on n'utilise pas autant parce que chacune des conversations sont vraiment spécifiques à un projet. Je disais que c'était presque comme un GPT personnalisé et on voit que l'ajout de fichiers, l'ajout d'instructions, oui, c'est comme un GPT personnalisé. Là où il y a une différence, c'est que dans le cas des GPT personnalisés, tu peux faire des contacts ou une connexion avec un système externe. Et c'est quelque chose que tu ne peux pas faire avec les projets. Les projets sont vraiment euh, englobés. Tout doit pouvoir rester dans une conversation qui reste à 100% dans ChatGPT.
Si tu as besoin de parler à Google Docs, bien que dans une conversation, tu peux attacher un fichier qui vient de Google Docs, mais si tu veux parler à ton CRM, si tu veux parler à un système externe, ce n'est pas possible avec les projets. C'est pas pour ça que c'est fait. Mais les projets sont plus simples, ils sont accessibles directement devant toi. Tu n'es pas obligé de cliquer sur pour les GPT personnalisés, Explore GPT, aller faire une recherche, le rajouter dans ta barre pour éventuellement être capable de l'utiliser directement. Avec les projets, tout ça est directement dans l'interface, facilement accessible. L'autre affaire aussi, c'est qu'aux États-Unis en particulier, éventuellement, ça va peut-être venir dans le reste du monde, les GPT personnalisés peuvent être partagés et on peut être rémunéré lorsque les gens les utilisent. Ce n'est pas encore possible pour les projets et je ne sais pas si ce sera possible. Mais vraiment, si tu te perds dans tes requêtes et tu aimerais une meilleure façon de t'organiser, surtout si tu fais le jeu du copier-coller dans un document Word ou dans un document Google Docs, mais les projets, ça va être quelque chose que tu vas trouver très utile, très intéressant. Et qui sait, peut-être que ton premier projet sera de planifier tes fêtes de fin d'année. Et j'espère que tu en passeras des excellentes et je te dis à la prochaine.